Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, je vais vous présenter 3 valeurs sur demande des personnes qui composent ma mailing list. Je vais commencer par Total, après ce sera Natixis, puis Crescent, une technologique cotée sur Euronext Bruxelles. Avant de commencer, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube dédiée à l'analyse technique, mais aussi des newsletters mensuels. Pour le mois de mai, ce sera la semaine prochaine. Également, des vidéos sur la bourse, le trading, et je vous recommande tout particulièrement ma dernière vidéo. Je vous mets une fiche en haut à droite de votre écran. Ma dernière vidéo sur les styles de trading et quelques conseils qui, je l'espère, vous permettront de trouver votre voie. Si vous souhaitez faire partie de ma mailing list, je vous encourage à me contacter à cette adresse. Si vous souhaitez l'analyse d'une valeur ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Bien, après cette petite introduction, nous allons aller droit au but. Je commence donc par Total, 32,85 € en clôture jeudi 30 avril. Et je vais commencer par la vue trimestrielle, la vue long terme de l'action Total. Vous pouvez remarquer que le titre Total est dans une tendance haussière de long terme. D'accord? Pour quelle raison? C'est très simple. Vous avez votre Cumospan qui est montant. OK? Et les cours sont au-dessus de ce Cumospan qui continue à monter. Cela signifie que le titre Total est dans une tendance haussière de fond. Et donc, lorsque vous voyez ce genre de structure haussière longue, la probabilité que le titre bascule en tendance baissière de fond est extrêmement faible. D'accord? C'est un peu comme Hermès. La probabilité qu'Hermès un jour bascule en tendance baissière, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un Cumo montant, on a un Cumo descendant et les cours en dessous est extrêmement faible parce que ce sont des sociétés structurellement haussières, un business model, qui ont un vrai business model. Donc ça, c'est très important. D'accord? Surtout si vous entendez, parce qu'il y en a, bien sûr, qui vont vous raconter que Total va s'effondrer, que c'est la fin, qu'elle va tomber à 10 €. Je ne dis pas que c'est impossible. Quoique, bon, 10 €, d'accord? Si Total tombe à 10 €, il y en aura un paquet qui auront fait faillite avant elle. Donc, il faut faire très attention à ces personnes-là qui racontent n'importe quoi, qui n'y connaissent rien, et qui souvent sont là pour vendre leur formation bidon qui leur permettent de vivre sur le dos des personnes crédules qui croient que voilà, bon, c'est facile de gagner en bourse, que bon, plein de choses. Donc méfiez-vous de ces personnes-là, parce que moi je vous le prouve, là c'est clair, Total est en tendance haussière de long terme. Ce qui veut dire que la probabilité que les cours passent en dessous du Cumo est extrêmement faible. Cumo trimestriel, d'accord? Extrêmement faible. D'ailleurs, vous voyez ici, là, sur le flash rack, pour l'instant, ça j'en parlerai encore dans la newsletter la semaine prochaine, le flash rack, vous voyez que les cours descendent un peu en dessous du Cumo, c'est immédiatement racheté, parce que le support est très solide, puisque c'est du trimestre là. Je vous le rappelle, c'est du trimestre. Donc Total, tendance haussière. Et ce qui est important pour Total, c'est de préserver bien évidemment dans les trimestres à venir SSB trimestriel, soit les 26,62 € en clôture trimestrielle. Et pour le trimestre en cours et le trimestre suivant, il faut maintenir ici les 23,12 € en clôture. Si Total revient dans cette zone, la probabilité que ça rebondisse sera forte. Attention, lorsqu'on sera ici
au quatrième trimestre, à partir d'octobre. Effectivement, si on passe en dessous des 26,62 €, attention. Attention, voilà. Voilà, très important. Structure haussière du titre, malgré la chute. Voilà, malgré la chute due au coronavirus. Nous allons passer au mensuel. En mensuel, nous sommes sur une tendance baissière, enfin baissière. Si vous voulez, pour moi, ce n'est pas vraiment baissier, mais nous sommes en dessous du Kumo Span, c'est certain. Vous voyez que le plus haut, on a été chercher SSA ici, donc réintégration du Kumo Span, puis rechute en clôture, donc le mois d'avril. Alors, je dirais que Total passerait en tendance baissière si, effectivement, le titre butait sur cette zone résistance SSB futur mensuel à 40 €. C'est-à-dire que si on bute sur les 40 €, vous voyez qu'on va loin là. Hein, d'accord, on va jusqu'en 2022. Là, on pourrait effectivement descendre. Vous voyez, là, on pourrait imaginer que ça, si vous voulez, ce Kumo futur va passer baissier après en 2023, etc., etc. Mais pour que cela se produise, il faudra que Total bute pendant de nombreux mois sur les 40 €. Donc, au vu de cette unité, on voit bien que la résistance principale à la hausse du titre est les 40 €. Pardon. Les 40 € sera une résistance très importante à franchir. On le remarque en hebdomadaire. Votre moyenne 20 descend. On a fait une petite incursion au-dessus du Kijun-sen, donc 50% de retracement de la baisse ici à 35,35 €, extension haussière. Et là, vous voyez la M20 qui descend et vous avez votre résistance majeure SSB mensuelle future à 40 €. Donc, phase 4 de Weinstein, on passe baissier en hebdomadaire. Il y a de fortes probabilités, bien sûr, au vu de cette unité, que le titre Total continue à descendre. En tout cas, il risque de continuer à descendre tant que l'on ne refranchit pas Kijun-sen hebdomadaire à 35,26 €, c'est le récent plus haut ici, à 37,86 €. Le non-franchissement de Kijun-sen à 35,26 €, et bien évidemment, il faut rejoindre les anciens plus hauts du mois de mars et les dépasser. Ce non-franchissement, le titre pourrait venir tester en fait les 26,62 € au cours du trimestre, c'est-à-dire échéance fin juin 2020. En tout cas, premier objectif majeur à la baisse. En journalier, c'est baissier. Nous intégrons un Kumo descendant, mais surtout, cette figure-là, Total, pourrait dessiner dans le futur une dérive latérale journalière, un range journalier. Dans cette hypothèse, nous serions à peu près au milieu. Cela veut dire que Total peut très bien revenir chercher les 37,86 € ici du 2 avril. Mais attention, il faut franchir Kijun-sen hebdomadaire à 35,26 €. Là, ça sera peut-être pas facile, hein, d'accord? Mais on peut aller chercher, je vous l'ai dit, la résistance majeure des 40 €. Et sur les 40 €, Total pourrait revenir, dans ce cas-là, sur la zone d'équilibre. Mais là c'est loin, hein. Il faudra voir bien sûr ce qui va se passer là, vers les 32,70, par là. D'accord? Voilà. Donc, là, la bougie, c'est une bougie baissière. Le support, le premier support de Total à la baisse, il est là, le plus bas, ici, à 29,19 € du mardi 21 avril 2020. Pour l'intraday, le 4 heures, alors on va enlever celle-là, parce que bon, faire un peu de ménage là,
puis les 40. Donc en 4 heures. Total préserve le Kumo ici. Attention, parce qu'on décide ici un Kumo baissier. Bon, oui, là, c'est bleu. Là, oui, voilà, ça croise, là. Ça croise, ça recroise. Dérive latérale possible. Mais là, il y a un risque, bien sûr, de rompre. Vous voyez ce Kumo-là. Il y a un risque ici, là, de le rompre, ça. C'est possible. Une dérive latérale entre 30 et 38 euros. 29,19, 37,86. J'élargis un petit peu, hein, d'accord, 29 et 38 euros. En conclusion, Total, belle valeur, à structure haussière de long terme qui est pour le moment préservée. Le titre dessine actuellement un B baissier. Le titre pourrait évoluer pendant un certain temps dans un range 29 euros, 38 euros. Il y a une zone intermédiaire à la hausse correspondant à Kijun Sen hebdomadaire à 35,27 euros qu'il faudra franchir pour rejoindre les 38. Le passage des 38, nous irions tester la résistance majeure longue des 40 euros. Tant que le titre est inférieur à 35,26 euros, il risque de rejoindre le bas du canal. Le récent plus bas ici du 21 avril 2020 à 29,19 euros, la rupture des 29,19 euros entraînerait le test des 26,62 euros, support majeur. Je vais passer maintenant au titre Natixis. Natixis 2,16 €, 30 avril 2020. Voilà, bon, Natixis en annuel. C'est une énorme dérive latérale. Une énorme dérive latérale annuelle. Et là, on se dirige plutôt vers le bas de cette dérive latérale. Zone d'équilibre. Résistance majeure sur Natixis. Kijun Sen à 3,49 €. Un rapide tour en trimestriel. Vous voyez, ça croise, ça recroise. Voilà, si vous voulez, si on a une dérive latérale en annuel, on a une dérive latérale successive sur chaque unité. D'accord? Donc, voilà, on enfonce un Kumo vert. Bon, là, si vous voulez, le Kumo n'a pas de réelle importance puisque il croise, il recroise, il est vert. Voilà, c'est un range, on le voit. Hein. Il n'y a pas de tendance là sur le Kumo. Alors, Shinku Span est en dessous du chandelier. Le trimestre n'est pas terminé, mais en dessous du chandelier, cela voudrait dire que potentiellement, le titre peut continuer à descendre. Qu'est-ce que ça donne en mensuel? Alors en mensuel, c'est très intéressant parce que vous aviez une structure haussière. On rebondit ici, là, sur la base. Hop, également sur la base. Donc, alors vous voyez, c'était quand même... Alors bien que nous ayons une dérive latérale en annuel et en trimestriel, nous avions une tendance potentiellement haussière. En mensuel, malheureusement, là, la rupture, au mois de février, la rupture du Kumo haussier, voilà, fait basculer, je dirais, Natixis, non pas en tendance baissière, on pourrait le penser effectivement, avec ses quasi Marubozu, ses chandeliers baissiers, mais il faut plutôt privilégier les unités supérieures. Donc en fait, je dirais que Natixis bascule vers le bas de sa dérive latérale très long terme. Ce que l'on va ajouter sur l'unité mensuelle, c'est surtout qu'il ne faut pas rompre les plus bas là, à 1,47 €. Hein. Il y a eu une forte reprise. Bon, il n'y a pas de dividende pour Natixis cette année. Donc après, bon, il n'y a pas grand-chose là. Hein. Si on revenait sur les 1,47, la rupture des 1,47 €, nous irions chercher les plus bas ici, là, vers 93. Par là, hein. Donc très important déjà, on va aller voir en hebdo bien sûr, mais très important de ne pas rompre l'ancien plus bas du mois de mars à 1,47 €. Bon là on en est très loin, mais voilà, après on ne sait jamais, vous savez la bourse, ça peut aller très vite en hebdo. En hebdomadaire, donc avant d'aller chercher Kijun Sen en objectif, premier objectif déjà c'est la base du gap ici, là, premier objectif à la hausse, 2,84 € sur Natixis. On va enlever celle-là.
La résistance très importante, mais elle est quand même assez éloignée. Alors, Natixis, vous voyez, la phase 4 de Weinstein, elle a commencé il y a un petit moment, hein, sur Natixis, hein, la phase 4 de Weinstein. Là. Phase 4 de Weinstein, voilà, bon. Après, ce que l'on remarque surtout, c'est que là, ça range. Et le range, on va le voir, je pense, plus facilement en journalier. En journalier, baissier. Ah oui, bien baissier, en fait. Il se passe quoi là? C'est un range intraday. Alors, je dirais pas la croisière s'amuse, mais les traders s'amusent. Voilà. C'est de l'intraday, Natixis. L'action est aux mains des traders, des day traders. Donc, support, le voilà, ici. À 1,90 €. Extension ici, là. Extension ici, attention. Et le haut du range de Natixis, ici. 2,34 €. Extension ici. Vous voyez que les 2,85 € correspondent à Kijun-sen jour. Soit la base du gap hebdomadaire. Alors, ça donne quoi en horaire? Natixis. Reprise. Reprise. Vous voyez le Marubozu qui passe au-dessus du Kubo, ici. Reprise du titre Natixis. Il y a une fondation là, double bottom. Sur le 1,90 €. Reprise. Tendance haussière. Début de trend haussier sur Natixis en horaire. Attention, voilà. Bon, là, ça monte. Mais attention, hein. C'est que de l'horaire. Et nous allons bien sûr voir en 4 heures le range. Alors un range, mais attention, vous voyez, je dirais que c'est particulièrement dramatique puisque on est en plein dans un Kumo baissier. C'est un range, c'est pas le range avec le Kumo, vous voyez, là, qui est fin, qui croise, s'entrecroise. Un range, certes, mais dans un Kumo baissier, ici, un Kumo large baissier, ce qui veut dire que la probabilité que Natixis enfonce les 1,90 € à moyen terme est assez élevée. Là, c'est facile d'appuyer sur le bouton vente. Alors, c'est vrai que les ventes à découvert sont interdites, mais bon, ça ne change rien, puisque avec des dérivés, vous pouvez jouer la baisse. Voilà. Alors, la hausse, il faut bien sûr passer les 2,34 €. Vous voyez qu'il y a un gap intraday. Un gap intraday ici à 2,56 €. Première résistance avant le gap, la base du gap baissier hebdomadaire à 2,85 €. Alors la tendance reprise est haussière en horaire, mais est-ce que cela va suffire? Alors on peut aller peut-être chercher les 2,34 €, peut-être. Mais est-ce que ça va suffire? Cela, si ma mémoire est bonne, les US, ça se passe pas très bien aujourd'hui. Bon, après, lundi, voilà, ça peut changer. Hein. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher les 2,56 €? Aller chercher, voilà, combler le gap intraday. Voilà, ça, c'est pas sûr du tout. Ce n'est pas sûr du tout. En tout cas, reprise haussière, d'accord? C'est sûr. Mais rien ne garantit que Natixis va passer les 2,34 €. Il est très important de ne pas rompre les 1,90 €. Extension. Si vous rompez les 1,90 €, voilà, la probabilité qu'on aille revenir rejoindre les plus bas est forte. Surtout que là, voilà, c'est baissier ça. Hein. Alors c'est vrai que ça croise là un peu là. Mais ça ne va rien dire ça. Ça ne va rien dire du tout. Hein. Ah oui, on pourrait après étendre la dérive latérale peut-être, s'y remonter un peu plus, s'y comble le gap. Hop, après, oui, ça c'est... faut d'avoir. En tout cas, le trend haussier, il ne faut pas rompre SSB. Il ne faut pas rompre SSB. Voilà, il peut revenir un peu là peut-être. Mais après, vous voyez là, sur la première semaine, il ne faut pas rompre les 2,11 €. Sur la première semaine, à partir de mardi là.
Rupture de la base du cumul haussier horaire, retour direct vers les 1,90 €. En conclusion, Natixis, qui présentait une figure à structure haussière mensuelle, malgré une dérive latérale long terme, trimestrielle et annuelle, a rompu cette fragile tendance et se dirige vers le bas de sa dérive latérale. Le titre est plutôt mal orienté, avec une phase 4 de Weinstein chronique et une figure baissière journalière. Natixis s'inscrit dans un range intraday. Natixis est aux mains des day traders. Le titre dessine actuellement une reprise haussière en horaire fragile lorsqu'on voit le 4 heures. Sur continuité, le titre va chercher les 2,34. Le haut du range, extension possible, voire si ça s'emballe, aller chercher peut-être les 2,56 €. Mais attention à ne pas rompre la zone 2,12 €, extension 2,005 € sous peine de revenir chercher les plus bas à 1,93 € ici, les plus bas de fin avril, extension possible si la situation se dégrade. Que Natixis revienne chercher les plus bas du flash crack à 1,47 €. Prudence sur Natixis. Voilà, vous faites du trading. Vous voulez trader, vous pouvez faire du trading sur Natixis, mais attention, protégez votre capital. Il faut vraiment protéger votre capital, et surtout en ce moment, parce que là, cela devient très dangereux. Le marché est extrêmement dangereux. Et ça peut aller très vite. Vous pouvez griller votre compte rapidement. Je vais passer à la dernière valeur, Crescent. Crescent technologique, cotée sur Euronext Bruxelles, c'est une penny stock. Nous sommes à 3 cents, 3,81, 0,0381 cents. Voilà. Bon, je l'ai souvent dit, souvent répété. Donc si l'on regarde le mensuel rapidement, Crescent, ah oui, là, voilà, qui a eu son heure de gloire. Je vois, ouais, qui a eu son heure de gloire. Et là, malheureusement, la grande descente. Voilà, ça a commencé ah oui, avant le crack des subprimes. Hein. Rebond, boum, la grande descente. Et depuis, voilà, depuis 2010, c'est la chute pour Crescent, grandeur et décadence. Allez, je vous le mets en hebdomadaire. Bon, c'est pas très joli, mais regardez, ce qui est très intéressant, vous voyez, ça s'aplatit, mais ce qui est très intéressant, c'est ça. C'est que Crescent, vous voyez, quand on regarde de plus près, dans une phase 4 de Weinstein sans fin. Voilà, lisez Weinstein, je le répète encore. C'est vrai que je me répète. Hein. Lisez Weinstein. Eh oui, parce que vous voyez, c'est ça. On se dit là, Crescent, elle va aller, voilà, 76 cents, c'était haut là. Hein. Elle va aller encore beaucoup plus cher, mais là, elle va aller 24,20 €. Vous voyez, en 2006, on se dit que c'est la fête au village. D'accord? C'est la fête au village. C'est-à-dire que jamais vous n'allez imaginer qu'un jour, si on vous avait dit à ce moment-là, Crescent, elle sera à 3 cents, vous auriez rigolé, d'accord? Alors, vous voyez, la phase 4 de Weinstein commence ici, en 2006. On est à 18 € là. Et nous sommes aujourd'hui, mes chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui à 3 cents sur le titre Crescent, ce qui est dramatique. Donc on peut rigoler, oui, Weinstein, oui, ça. Mais non, non. Weinstein avait raison. Donc un titre peut tomber à 0 ou pas loin lorsqu'il est en phase 4 de Weinstein. Alors voilà. Dans ce genre de configuration, si vous décidez d'investir, je parle d'investir sur cette valeur, eh bien, je dirais que c'est du suicide. C'est extrêmement risqué puisque vous êtes dans une tendance baissière, structurelle de fond. C'est-à-dire que la probabilité que ça change, est extrêmement faible. On est plus proche de la faillite, je dirais.
Alors bon, faillite, je sais pas, moi je connais pas le bilan de l'entreprise, mais parce que maintenant on fait des regroupements comme Visiomed, voilà, bon je la cite souvent celle-là aussi, des regroupements à l'infini, il y en a d'autres, hein. Voilà, je pourrais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. La ruine des actionnaires, voilà, des gens qui croient que oui c'est bon, allez, là c'est bon, on va y aller, et ça va flamber, je vais devenir riche. Investir là-dessus, vous avez une probabilité de 99,99% de chance de perdre votre capital, et même si l'action est à 3 centimes. Donc cette action, ce genre d'action est réservé aux spéculateurs, c'est-à-dire que vous faites de l'intraday avec cette valeur. Bon, des fois il y a des mouvements un peu plus longs, effectivement vous pouvez la regarder un petit peu, enfin moi je ne m'amuserai pas à ça. Vous voyez, par exemple, vous voyez ce qui se passe là. Là on a une reprise sur Kcent, très intéressant. Vous voyez la reprise? Là on est à 0,0138. Et là boum. Mais c'est ça, vous voyez, c'est des valeurs, elles peuvent faire 100-200% en un mois. Et le pire dans cette affaire, je vais vous le dire, c'est quand vous êtes là, vous y croyez. Vous dites, c'est pas possible, elle a quadruplé, j'y crois pas. J'ai attendu, je l'avais acheté par là, à la précédente impulsion. Vous voyez la précédente impulsion là? Je l'avais acheté là, et j'ai attendu parce que j'y crois. Et hop, oh là là. Et là, à ce moment-là, quand vous êtes ici, là, et bien, là, vous y croyez à fond, parce que là, vous vous dites, elle va au minimum doubler. C'est toujours la même histoire, la cupidité, puis la méconnaissance des marchés et la méconnaissance de l'analyse technique, le fait de ne pas avoir de méthode technique. Si vous ne connaissez pas la technique, vous n'avez aucune chance, je vous le dis tout de suite, vous n'avez aucune chance. Donc là, eh bien, effectivement, c'est parti, signal, mais il faut dégager assez rapidement, hein. Voilà, c'est tout. Vous spéculez. Vous ne vendrez pas au plus haut, mais voilà. Là, c'est une valeur, voilà, il faut spéculer dessus. C'est-à-dire, vous essayez de gagner rapidement de l'argent. Votre stratégie doit être le très court terme. Bien sûr, toujours pareil, stop obligatoire, hein. Donc là, vous voyez, la forte impulsion algorithmique à fond les ballons, les algos. Donc avec un plus haut ici, le 15 avril, et à mon avis, vous n'êtes pas prêt de le revoir. À 5,53 €, enfin, pardon, pas 5 €, excusez-moi, mais 0,0553. Et là, comme d'habitude, on retrace le mouvement spéculatif. Donc là, on pourrait dire que c'est aussi un journalier. Oui, mais bon, vous voyez, ça c'est quand même pas super. Donc la probabilité que le titre traverse, là, à partir du 20 mai, là, la probabilité que ça passe en dessous, là, vous voyez que là, vous voyez la SSB future, il a rebondi ici, là, donc, alors je vais dire, voilà, je vais dire 34,65, là nous sommes à 38, à 38,1, donc 34,65, un rebond, la probabilité que ça passe en dessous est très forte. Très forte. Alors là, effectivement, nous avons, pour l'instant, ça tient. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Alors voilà. Regardez l'horaire. Regardez l'horaire, la catastrophe. Là, bon, l'horaire... vous voyez, hein, hop. Est-ce que vous remarquez quoi sur l'horaire, hein? Que les hauts sont de moins en moins hauts. Hop. Double top. Donc attention là. Attention. Donc là, pour espérer aller plus haut, il faut franchir déjà les 39,85. 39,85 à franchir, c'est un petit range. Mais c'est plutôt à dérive baissière, hein. Donc là, regardez là. Si on casse les 34,65 là, ça c'est, il n'y a rien là, d'accord? Et ça va sûrement arriver. Peut-être pas lundi, mais ça va sûrement arriver. Je passe directement aux 4 heures. Alors les 39,85, c'est quoi? Comme par hasard, c'est Kijun-sen. Voilà, c'est Kijun-sen. Alors voilà, hop, il sort en dessous. Alors vous voyez là, ça c'est quand même pas super ça, hein. C'est pas super, hein.
Mais ça fait du range, vous voyez, mais ça c'est... Là, enfin bon... C'est stop court, c'est vraiment tendu là. Enfin, moi je ne vais jamais là-dessus, hein, je vous le dis. Hein. J'ai autre chose à faire. Hein. Mais après chacun, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous allez là-dessus, je dirais que vous êtes professionnel, vous êtes un vrai professionnel, un spécialiste de ces valeurs. Un spécialiste. Si vous avez là-dessus et que vous perdez 9 fois sur 10, même 5 fois sur 10, c'est pas la peine. Changez votre stratégie. Enfin, c'est mon avis. Hein. C'est vrai que je parle crûment, mais voilà, je préfère dire les choses, comme ça au moins c'est clair. Là, si vous êtes un professionnel de ce genre de tendance, voilà, hein, de ce genre de configuration technique, bon, très bien, mais bon. Extrêmement risqué. Là, vous ne mettez pas de stop, vous pouvez prendre très très cher. Donc, si l'on franchit les 39,85, on peut peut-être aller chercher... alors peut-être le super trend peut-être le super trend ici à 43,37. Mais je dirais que c'est piégeux. Hein. Je vous remonte là. C'est quand même piégeux. Hein. C'est quand même piégeux ça. Hein. Double top. Voilà. Les hauts de moins en moins hauts. Donc probabilité que ça tombe là, les 34,65 est assez forte. Mais après on ne sait jamais. Il peut très bien revenir. Allez, dernier coup, on y va là. C'est possible. Hein. Peut très bien, sur franchissement des 39,85, on a cherché les 43,37. Et là, vous voyez, ça sera un sommet. Donc là, attention, il va revenir en bas après. Il pourra casser. Donc, effectivement, très dangereux, ce titre, très dangereux. Réservé à la spéculation. Stop de protection, combien je peux perdre. Et après, stop gain, bien sûr. Je rentre parce que là, il y a un signal. D'accord? J'y vais tout de suite. Et je sors à temps. Vous mettez tout de suite votre stop gain, voilà, et je gagne temps, voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose, que mes analyses auront apporté quelque chose. Bien sûr, ce n'est que mon avis, c'est de l'analyse technique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous souhaitez à l'avenir découvrir d'autres vidéos, abonnez-vous sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour être averti. Si vous souhaitez une analyse, voilà, contactez-moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la newsletter mensuelle de mai d'informations. Chaque mois, je décrypte l'actualité financière. Je relève les informations les plus pertinentes et bien sûr, je vous donne mon analyse personnelle. Le mois de mai va être très intéressant après ce puissant rebond haussier algorithmique. Vous en saurez plus la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt et merci à tous.